Bonjour Delphine. Salut, merci de m'avoir invité. Il était temps, ça faisait longtemps. J'ai commencé à jouer avant toi, il me semble, parce qu'on n'avait pas les mêmes amis et du coup je jouais un peu au foot et tu m'as observé. En fait, toi, tu jouais avec les garçons et moi, je jouais avec les filles au début. Et après, ouais, je me suis mise à jouer, tu m'as suivi. Et ensuite, jusqu'à la maison, ça nous a suivis avec Aurélien. Il nous tirait dessus avec des nounours. Du coup, on a été obligé de stopper et d'arrêter le ballon. Donc, Ouais, c'est vrai. En forcément, on fait, s'est mise avec ils elle. nous obligeaient à jouer au foot un peu Ouais, au début. c'était Et ça. après, on y a pris goût. Moi, je jouais au goal, je me rappelle, dans le salon. On jouait avec un nounours Pikachu. Ouais, je me souviens de ça. Ouais, je me souviens quand on s'est fait repérer. C'était un tournoi en salle avec la ligue, ou non, pas la ligue, le district. C'était avec Parce le qu'on était au district du district Rhône, du ouais. Rhône. Et on a joué contre l'OL et on a gagné d'ailleurs. Exactement. Tout le monde redoutait l'OL et on les On a a gagné. gagnés. D'ailleurs, il y avait Maël Garbino Ouais, c'est qui vrai. après, qui a Qui intégré était le dans Rhône notre Lyonnais. équipe Ouais, aussi au district du Rhône. c'est ça. Genre, Mm. elles ont pleuré à la fin du match, quoi. Parce Ouais, qu'elles je n'avaient me pas souviens. l'habitude de perdre. Pour nous, C'est c'était vrai. un peu des stars. Parce Ouais, qu'elles avaient les équipements de l'Olympique c'était Lyonnais. Lyon, ça faisait rêver chez les C'était garçons, donc chez les filles aussi. même Donc, ça faisait professionnel un peu mm, comparé à nous. Déjà à cette époque-là, il y avait tellement peu de filles qui jouaient au foot qu'on pensait qu'on était un peu les seules sur terre à jouer au foot. c'est vrai. Donc les seules, tu penses que tu es dans les meilleurs. Mais au final, plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de filles qui font C'est du ça en foot fait. et qu'elles sont talentueuses. On avait l'impression de découvrir le foot féminin parce que à chaque fois on rencontrait à des tournois des nouvelles filles et comme c'était, enfin on s'identifiait un peu à elles, on se disait ah ouais elle aussi, enfin il n'y a pas que nous en fait. Ouais, on n'est Donc pas les seuls. voilà, on n'est pas les seuls et c'est ça aussi qui nous a motivés Après, ce qui était bien à aussi aller à Lyon aussi. dans le club de Manicieux, c'est qu'il y avait trois quatre filles quand même. Mm. C'était un Ouais club c'est vrai. assez réputé pour avoir des joueuses. Donc on s'est tout de suite senti accueillis. Mm. C'est ça qui faisait qu'on se sentait bien aussi dans ce club. Déjà à cette époque-là, on savait même pas qu'il y avait des filles professionnelles, une équipe. Enfin, C'est vrai. limite, on savait pas qu'il y avait des adultes filles qui jouaient au foot. Ouais, quand on a C'était commencé le foot, tellement inaccessible qu'on l'imaginait même pas en c'est fait. vrai que je connaissais même pas, on connaissait même pas Ouais. l'équipe féminine à C'est même pas l'époque. de se dire qu'on peut pas y arriver, c'est que on On n'a n'en pas voyait de pas. modèle d'exemple quoi. Déjà, le fait qu'on soit des filles qui jouent au foot, alors en plus des sœurs, des jumelles, on était des ovnis un peu dans le foot. C'est vrai On qu'on, était même, on avait une petite réputation un c'est peu ça. de les jumelles quoi. On n'avait pas de prénom, Le fait d'être c'est ça. jumelles, c'est vrai qu'on était connus sous le nom les jumelles. Ouais, Ah, il y a les jumelles de l'OL. on était indissociables l'une de l'autre. Ouais, Mais bah, c'était plutôt bien pour ça. On avait une belle image, entre ouais. guillemets. Parce qu'on était les jumelles avec un bon niveau, de l'OL en plus, dans un bon club. Une en Donc, défense, une en ouais, attaque, une droitière, une c'est gauchère, ça. des ovnis un peu. Ouais. Donc, mais c'était assez drôle, ouais. Mais pour nous, c'était Pour nous, c'est tellement normal. naturel et Ouais, tellement normal qu'on soit nous deux bah, à ce niveau-là aussi ouais, que c'est vrai. pour nous, c'était normal. À cet âge-là, À non. cet âge-là, on savait même pas, enfin, on s'intéressait pas trop au foot, on jouait au Ouais, foot. nous, on n'a Donc, jamais été, en tout cas au départ, des filles qui s'identifiaient à des ouais, joueurs voilà, on ou n'était pas des fans de joueuses. Non, il foot n'y en avait pas de fait. filles, mais C'est juste qu'on on n'avait pas de jouait. poster. Après, C'est on ça. a commencé le foot après la Coupe du Monde Mm. 2006. Donc, et puis aussi l'époque de Lyon où il y avait Benzema, Govou, tout ça, mais on ne s'identifiait pas à un joueur. On n'essayait pas de reproduire C'est vrai. leurs gestes techniques. C'est juste qu'on aimait le foot, c'est tout. Et c'est là, je pense que c'est vraiment ces années-là qui nous ont fait bah, grandir. Ouais. Et enfin, c'est vraiment là où on a vu que vraiment c'était possible d'atteindre le très haut niveau. Exactement. C'est vraiment là qu'on s'est rendu compte qu'on voulait faire ça aussi, Et je pense. qu'on était forte dans ce domaine-là, Mm. c'est ça. Et après, on s'est retrouvés à Clairefontaine pour faire des tests sur plusieurs jours. Il y avait 50 filles. Ouais, Il y 50 avait filles. une cinquantaine de filles, Ouais, ouais. ouais. Et on a été 11 Ouais, notre génération, on avait à rentrer à une belle Clairefontaine, à promotion. Ouais. intégrer à Clairefontaine. Voilà, après, on a fait 3 ans au Pôle France. C'était Encore un vraiment peu. bien. On est, Bon, on a fait de belles rencontres. ouais, Hein. très belle rencontre. Perle Moroni, Elisa Grace Launay, Gueyoro, Elisa Launay. Je me souviens, Prune On au l'appelait début. plus. La pauvre, on avait du mal avec son prénom.
Et au final, regarde, 7 ans après, C'est toujours, c'est on est notre toujours meilleur ami. amis, Ouais. toujours proches. Et Et franchement, ça a créé des liens indéfectibles, ouais, j'ai je pense l'impression. que si on n'avait pas fait de foot, on n'aurait pas des amitiés Aussi aussi fortes, fortes. parce que c'est des amitiés où on se voit très C'est rarement, vrai. mais quand on se voit, c'est toujours pareil. Mais Ah, aussi parce qu'on se voyait tous les jours, on vivait exactement. 24 heures sur 24 ensemble en Je fait. pense qu'on a des délires que les gens qui n'ont pas Ouais, vécu ça ne peuvent pas comprendre. c'est vrai en plus. En tant que spectatrice, la Coupe du Monde, ça a été franchement stressant, incroyable, mais stressant pour moi de te voir. Et toi, tu l'as vécu comment, du coup? En fait, j'étais un peu dans ma bulle en fait. Je me rendais pas forcément compte de l'événement et je voulais pas Mm. me rendre compte aussi de l'ampleur que ça prenait et pour pas, pour pas sortir du cadre entre guillemets. Et j'étais voilà, à fond rivée sur mes objectifs, les objectifs de l'équipe. Et du coup, j'étais pas forcément stressée, non. Mais d'un côté extérieur, c'était plus après les matchs et tout que je réalisais en Mm. fait ce qu'on venait de faire. Et même après la Coupe du Monde, ce qu'on avait vécu, je réalisais après quoi. Et du coup, l'engouement, tu le ressentais ou tu t'es vraiment fermé pour te concentrer sur les matchs? Je le ressentais un peu parce que c'était toujours c'était nouveau déjà le fait qu'il y ait autant de monde qui nous suivent, Mm. que ce soit à la télé ou dans, ou dans les tribunes. Je me souviens du match d'ouverture, c'était incroyable. Enfin, tu chantes la Marseillaise, tu as 50 000, 45 000 personnes qui chantent avec toi. J'avais les larmes aux yeux, Ouais. c'était vraiment beau. Mais après, voilà, faut que ça redescende et il faut vite se reconcentrer sur le match. Mais quand je joue, j'entends pas T'entends les pas la 40 foule? 000 personnes, je joue. Ouais, moi non plus. Donc, faut se reconcentrer voilà, sur l'objectif. L'ambiance, elle était incroyable. On n'avait jamais vécu ça, en fait. Donc, c'était nouveau pour nous. Et c'était inhabituel. Et c'était comme si on avait ouais, une 12e personne 12e. qui nous poussait et qui nous boostait pour gagner, quoi. En fait, tout cet engouement, cette ambiance, c'était comme si on, on redécouvrait notre sport, en fait. Parce qu'on n'a pas l'habitude, vraiment pas l'habitude d'être soutenu autant. Et voilà, c'était des émotions qu'on n'avait encore jamais connues. Parce qu'à Lyon et en équipe de France, euh, après, c'était une compétition. En fait, c'est la meilleure compétition au monde aussi. Et le fait qu'elle soit en France, Du sport le plus populaire du monde en ouais, voilà, plus. c'est le Donc, sport le plus populaire au monde. Voilà, c'était assez incroyable. Ouais, contre les États-Unis, c'était encore plus incroyable parce que c'est les tenantes du titre déjà. Et voilà, on devait gagner, on était devant notre public. Et il y avait vraiment cette pression de vouloir gagner. Et c'était incroyable d'avoir Déjà, on était mené au score au début. Ça nous arrivait pas souvent en club. Pour certaines, oui, ça arrive, mais voilà, on était un peu. D'avoir pris ces buts un peu tôt, on était un peu déstabilisés. Et c'était assez dur voilà, comment dire. C'était de assez dur retourner la de situation. retourner la situation, voilà, c'est ça. Et après, avec ce but de Wendy, ça nous a vraiment aidé. Et on se disait, mais en fait, tout est possible. En quelques minutes, on pouvait largement marquer et retourner la situation. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais franchement, je pense, avec 3 4 minutes en plus, ça aurait, ça aurait pu le faire. Grâce au public qui nous poussait vraiment, le match, il était relancé en fait. C'était grâce à eux, grâce à notre motivation aussi. C'était possible, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Que tu penses que vous avez juste perdu ou je pense pas que vous avez simplement perdu. Je pense que vous avez quand même gagné. Vous avez gagné le cœur du public, enfin le cœur des Français. Enfin,
ça participe à développer encore plus le foot féminin. Est-ce que tu le prends comme ça ou c'est encore trop tôt pour prendre du recul et te dire que finalement c'était pas qu'une histoire de gagner la Coupe du Monde ou pas? Est-ce que tu dis pas que tu as mis en lumière euh, le foot féminin? C'est sûr que déjà après la Coupe du Monde, vraiment il y avait une énorme déception pendant un bon bout de temps. Et après, quand le temps passe, on essaie de passer à autre chose et on se dit qu'au final, il y a eu beaucoup de positifs dans cette Coupe du Monde, du fait déjà d'avoir pris de l'expérience. C'était ma première compétition internationale chez les A. Et aussi grâce à l'engouement qu'il y a eu autour de cette Coupe du Monde. C'était quelque chose de nouveau. Et je me dis que notre génération, on a, comment dire, c'est un peu grâce à notre génération, entre guillemets, bien sûr, et celle d'avant, que le football féminin est de plus en plus médiatisé. Je pense que c'est la première Coupe du Monde qui est aussi médiatisée dans le monde entier. Et ça fait plaisir de se dire qu'on fait partie de ça. En fait, grâce au sport, on peut voyager et ça nous a vraiment apporté humainement. Je pense qu'on n'aurait pas été les mêmes femmes si on n'avait pas, si on n'avait pas fait du sport, du foot. Finalement, ouais, ça nous a inculqué des valeurs, des valeurs de partage, de solidarité. Quand tu vis tout le temps en groupe, forcément, quand tu grandis à être tout le temps en groupe, tu grandis pas comme une personne C'est sûr. lambda quoi, qui est tout le temps chez elle. Je pense qu'on est féministe malgré nous, en fait. Parce que quand on est... Mais je pense que s'inscrire au foot à l'époque où on l'a déjà, fait, c'était un acte politique, je pense. Non, mais on se rendait pas compte parce que c'était ce qu'on aimait faire. Mais c'est vrai qu'autour de nous, on était les seuls dans notre école à faire du foot dans la cour de récré. Et en fait, je crois qu'on s'en foutait du regard des autres et ce que pensaient les autres. Pour nous, c'était naturel. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi que... Enfin, les filles, qui a fait qu'on a continué et qu'on est allé loin, c'est que dès le début, on regardait pas trop le regard des autres. C'est ça. On fermait un peu les yeux sur ce qu'on lui disait. Et c'est aussi une force qui, je pense, nous a amenés au haut niveau. Ouais, c'est un trait de caractère qu'on a. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont essayé et qui ont arrêté parce que peut-être qu'elles ne voulaient pas jouer avec les garçons ou parce qu'à notre époque, il n'y avait pas d'équipe féminine, donc il fallait jouer avec les garçons, il fallait se faire accepter. Et nous, c'était tellement naturel. Et aussi, on avait la chance de jouer avec nos amis, donc forcément, c'était beaucoup plus simple. Et en même temps, si tu t'imposais pas, tu jouais pas. C'est ça. Et donc, si tu aimais vraiment ça, fallait s'imposer et te faire accepter. C'est ça. Et ouais, le foot, le sport féminin en général, c'est vraiment... je pense que... On s'engage un peu dans une voie. Enfin, voilà, on est des femmes libres. Elle veut le placer, son mot. Être une femme libérée. Du coup, je pense que c'est vraiment grâce à notre éducation qu'on s'est mise dans le foot, dans le sport. D'ailleurs, à la base, on s'est mise dans le sport, on s'est mise au rugby. Et c'est vraiment grâce à nos parents qui étaient totalement ouverts et qui nous poussaient vraiment à faire ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait, pas à nous faire des sports féminins, entre guillemets, parce que c'était dans les mœurs. Heureusement que papa et maman étaient là, et même nos frères et sœurs, parce qu'eux aussi, ils étaient là à nous encourager et vraiment à nous pousser à faire ce qu'on aime. Et sans eux, on n'en serait jamais arrivé là, vraiment. Et on a eu l'exemple de joueuses qui étaient dans la même équipe que nous, qui n'avaient pas ce soutien, en fait. Et on s'en est rendu compte plus tard que en fait... De la chance qu'on avait eue. De la chance qu'on a eue et qu'on se disait
que malheureusement, ça n'aurait pas pu fonctionner pour elles, même si le talent y était, parce qu'elles n'avaient pas ce soutien On avait même des parents, des coéquipières qui faisaient du foot en cachette parce que leurs parents ne voulaient pas qu'elles fassent du foot. C'est vrai. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les choses doivent un peu évoluer, Doivent évoluer. que Qu'elles tout ont le monde, évolué aussi. qu'elles ont évolué, mais il y a encore des situations comme ça, malheureusement, où même, par exemple, des joueuses qui viennent nous voir, qui nous disent que elles aimeraient s'inscrire au foot, mais elles ont, Elles ne savent pas elles comment savent s'y pas comment prendre. faire. C'est là où on se rend compte euh, que plus on aura des résultats, plus le foot, plus on aura de visibilité. Et la visibilité, c'est important pour assurer les gens, les parents, C'est ça. parce qu'eux-mêmes ont du mal à se projeter dans quelque Oui, chose avoir qu'ils ne connaissent leurs pas. enfants Donc, en faire fait, du foot, mais faut qu'elles aient des modèles, des personnes à qui s'identifier, ce qu'on n'avait pas à notre époque. exactement. Pour être honnête, il n'y avait que des modèles masculins. Et voilà, Donc, finalement, je pense qu'on a quand même, qu'on le veuille ou non, une responsabilité, même d'exemplarité. oui, envers toutes ces Ça, jeunes filles c'est qui n'osent pas, ou par peur, par crainte. Et si on peut les aider à passer ce cap, j'en serais ouais. fière. Ça, je pense que c'est beaucoup plus démocratisé aux États-Unis, comme on voit Alex Morgan, Morgan Rapinoe, qui s'expriment sur plusieurs sujets, qui sont engagés. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit et qui peut évoluer en France. Qui Je doit pense que évoluer, oui, c'est une pour... responsabilité que les joueuses, que les femmes doivent prendre. Et je pense que même la Coupe du Monde féminine de football, je pense qu'elle va faire évoluer d'autres sports que le football. Parce qu'on a quand même de la chance dans le football féminin. On est le sport féminin, je pense, en France, le plus médiatisé. La chance, Et la chance qu'on a, c'est que notre sport, c'est le plus populaire du monde. c'est ça. Donc, sur certains points, on se plaint parfois, mais il faut penser aussi qu'il y a des sports comme le handball, le basket, les sports collectifs, qui sont encore beaucoup plus en retard que notre sport, Oui, malheureusement. sur le point médiatique, ouais, c'est sûr. En plus, nous, on a eu la chance de côtoyer des autres sportifs, comme on a été à l'INSEP 1 an. Tu te rappelles, avec la Et c'est là où, délocalisation du pôle France. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, qu'on a vu les inégalités entre les autres sports féminins aussi, même entre les autres sports. entre les sports masculins, même les sports C'est ça. olympiques, Donc on a vraiment de la chance et on doit, par, par notre expérience, on doit faire passer des messages et pourquoi pas faire changer les choses, que ce soit dans le sport et même dans la société. Grâce au foot, on commence à avoir une visibilité et on peut se faire entendre et pourquoi pas partager nos convictions et pour faire évoluer les mentalités des gens. Et voilà, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des petites filles qui se cachent pour jouer au foot. Je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, mais il y en a, c'est sûr qu'il y en a et il faut faire changer les choses.